Ben aujourd'hui, on se retrouve dans le champ d'asperges vertes. Là, la récolte va bientôt démarrer. Et puis, étant donné qu'on est en bio, il y a énormément de saleté, hein, vous voyez derrière moi. Donc là, on repasse un petit coup d'herse rotative entre les rangs d'asperges. Et puis, on va forcément finir à la main. Donc, et ben là, on a fait opération commando. On est à 3 dans le champ, là. Et puis, Léo est sur le tracteur. Et puis, avec Jordan, on va faire de la binette. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, hein, mais bon, là il fait beau, et puis après toute la semaine, là, ça va être un temps pourri apparemment, on va avoir pas mal de flotte. Et puis là, il y a un vent qui est quand même ouest, là, mais qui est assez fort, et du coup, qui va peut-être faire dessécher un peu les mauvaises herbes, les adventices. Le problème ici, c'est que vous voyez, les rangs, on les voit à peine, parce que nos petits asperges sont en train de lever, et elles ont pris un petit coup de froid. Et vous voyez, le rang est là, et en fait sur la herse rotative, c'est une 3 mètres, hein, qu'une 3 mètres. Et en fait on a enlevé sur les rotors des extrémités, on a enlevé les dents. Comme ça nous permet de ne pas bousculer, pas abîmer les rangs d'asperges. Bon vu la météo, aujourd'hui on va couper la haie de la ferme, et vous voyez, la meilleure méthode et la plus rapide, c'est de faire venir l'entrepreneur. Et là vous voyez un peu la qualité du travail, c'est vraiment nickel. Bon, vous voyez, on est toujours dans ce saleté de temps, on peut le dire, il pleut tout le temps. Maintenant on va passer notre après-midi à ramasser tout ça. Il y a quelques mètres cubes de branches à faire. Et vous voyez, on peut saluer l'ingéniosité de Jordan qui a greffé sur son godet des petites piques. Et du coup, il nous fait gagner un temps fou. Oublié dans cette vidéo de vous présenter mon nouvel apprenti qui vaut quand même le détour. Écoutez, je vous le présente. Voici mon nouvel apprenti qui s'appelle Ubi, qui est un petit chien malinois, un petit chiot malinois qu'on a eu il n'y a vraiment pas longtemps et qui est adorable comme tout. Il a 12 semaines et puis voilà, donc là c'est le moment des bêtises, et je pense que vous allez être amené à le revoir sûrement assez souvent parce qu'il va faire quand même pas mal de tracteurs avec moi. Coucou mon Ubi. Alors je sens qu'il va aimer faire du pick-up lui aussi. Mon ancien chien, j'adorais le promener comme ça dans le pick-up, il bougeait jamais, donc j'espère que celui-ci, ça va être la même chose. Viens mon pépère, viens là mon beau pépère, viens là. Du coup là, vous voyez, aujourd'hui, on est samedi, il y a un petit peu de vent et il fait quand même super soleil. Donc ça me tente quand même pas mal d'ouvrir de la terre. Alors ce champ-là, il va être fait pour une plante médicinale. Et écoutez, le seul juge de paix en fait, c'est de prendre la bêche et de faire un trou. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire avant de sortir les engins. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller très profond, mais vous voyez à 20 cm la terre. Et pourtant là, ici c'est du limon, hein, donc pas d'argile, et la terre est quand même assez collante. Donc je pense que pour le lin, ça c'est sûr et certain qu'on ne peut pas intervenir. Sachant en plus que ma parcelle de lin qui est dédiée cette année, elle est en semi, on va dire, pas direct, mais sans labour, on va dire. Donc forcément, il faut être encore plus patient. Donc là, je pense que je vais faire un essai quand même cet après-midi, parce que si vous remarquez bien, les 15... attendez, je vais vous en reprendre une. Si la bêche a fait à peu près 20-25 cm, vous voyez, on a à peu près la moitié qui est quand même assez sec. Là ça irait bien. Après, c'est vraiment la fin, mais le fond, quoi. Mais par contre, c'est vrai que si on ne fait rien, et voilà, est-ce que ça va sécher aussi? Donc j'ai envie quand même cet après-midi de faire un essai, tout du moins. Bon c'est parti, écoutez, j'ouvre de la terre, le travail a l'air plutôt bien. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir derrière, mais bon, on va essayer, enfin on aura essayé en tout cas. Ils annoncent quand même très peu d'eau pour la semaine prochaine, là la météo a été revue. Donc là, normalement, on va pouvoir travailler, enfin.
Toujours lors de ma présentation, il y a quelques points que j'avais oublié de vous mentionner. Pour quelles raisons j'ai choisi cet outil, et puis ce qu'il faut peut-être prendre comme option ou pas. Et ben écoutez, en 2 minutes, là, je vais vous faire le tour. Alors tout d'abord, ce qui me plaît, c'est en fait la dent. La dent, c'est une dent un peu vibrante. Ça, c'est quand même pas mal, parce que même dans les cailloux, ça n'a pas tendance tellement à les remonter. Derrière, je vous avais parlé l'autre jour du rouleau, mais une option pour moi qui n'est pas très utile, c'est, vous voyez, ces petites roulettes là, ces petits disques là en fait, qui font des disques de finition. Et de base, en fait, sur cet appareil là, ils mettent comme des crosses de hockey. Et pour moi, c'est bien suffisant. Pour moi, ça sert à rien. Enfin, dans mon cas, à moi, ça me sert pas grand chose, ces petits disques. Et qui coûtaient quand même relativement cher. En plus, vous voyez, là, on a cassé le petit dispositif de réglage, là. Bon, bah, j'ai mis une sangle pour me dépanner, mais bon, va falloir qu'on change ce système-là. Par contre, vous voyez, le réglage de profondeur, en fait, il se fait par cale. On a ça aussi sur certains matériels comme des Horch. Je dirais que ce qui serait peut-être pas mal justement en option, parce que c'est assez fastidieux, parce qu'il y a quand même pas mal de cales à régler à l'avant, à l'arrière. Et je dirais que s'il y avait bien une option à prendre, ce serait peut-être justement le terrage hydraulique, le réglage hydraulique de la profondeur. Pour moi, en continuant la cabine, ça peut être bien. Ici, vous voyez aussi devant moi, là, sur la flèche, un report de charge. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça donne quand même de l'appui sur le tracteur, et ça redonne quand même de la puissance de traction. Bon, bah, vous voyez, cette semaine se termine quand même sur un point positif, c'est qu'on peut retourner quand même dans les champs. On avait vraiment eu pas mal d'épisodes pluvieux. On n'a pas pu travailler, on n'a pas pu récolter non plus d'asperges. Les asperges, vous savez, en dessous de 10 degrés, c'est pas terrible. Et puis ça aime pas du tout, c'est une plante qui n'aime pas tellement l'eau. Enfin l'eau, elle aime l'eau, mais elle n'aime pas la pluie, quoi, qui la stresse. Et pour l'instant, on n'a rien récolté. Je pense que ça va être un peu la semaine prochaine. Et puis pour moi, je vais vous laisser. Et puis je vais sur une note d'optimisme. Et puis voilà, moi je vais continuer mon samedi en ouvrant de la terre. Et je vous dis à bientôt. Et puis rendez-vous pour de prochaines aventures. À bientôt.